L'hôpital public, a priori, ce n'est pas l'endroit où l'on imagine trouver des pratiques de médecine chinoise. Et pourtant, nous sommes à la maternité de Haute-Pierre, à Strasbourg. Céline est à son 9e mois de grossesse. La naissance est attendue dans quelques jours. Elle vient faire une séance de préparation à l'accouchement. Le dos est là, oui. Et là, surprise, la sage-femme sort des aiguilles d'acupuncture. Ça pique. Ça va? Vous vous sentez plutôt fatigué là maintenant? Le but, assouplir le col de l'utérus pour faciliter l'accouchement. Tous les points sont dans des dépressions, à côté d'un os, dans des endroits quand même qui sont assez spécifiques, assez faciles à trouver quand on a un peu de pratique. Donc celui-là est dans une dépression derrière le tibia. Ça pique. Ça pique. Si j'avais su plus tôt, parce qu'en début de grossesse, j'avais d'énormes nausées. Et comme quand on est enceinte, au niveau thérapeutique, on est assez limité, mon gynécologue en ville ne m'avait pas parlé de l'acupuncture. C'est quand je suis venue consulter un gynécologue à l'hôpital qui m'a dirigée vers les sages-femmes. À Strasbourg, le service compte 20 sages-femmes formées à l'acupuncture. Elles ont fait 3 années d'études pour cela. C'est le chef de service, il y a 20 ans, qui a introduit ces nouvelles méthodes à l'hôpital. Et au départ, ce n'était pas gagné. Je pense que certains médecins nous regardent en disant « oui, essaye ». Et maintenant, les internes ou les chefs nous disent « tu pourrais pas lui faire quelques petits points d'acupuncture ?» Le regard a complètement changé, mais il n'était pas négatif au départ. Simplement, c'était « laissons-les faire, on va bien voir ». Donc ils ont vu et maintenant ils en redemandent. Ici, l'acupuncture est utilisée avant, Bonjour madame. pendant Comment ça va aujourd'hui? et aussi après l'accouchement. Très bien. Le jour du départ. Le jour du départ, on m'a dit que vous aviez encore des petits soucis au niveau des hémorroïdes qui vous gênent un petit peu. Hein. Ouais. Depuis hier, la douleur s'amplifie. Ben, on va faire tout ça. Voilà, je vous attendais impatiemment. Aussi étrange que cela puisse paraître, quand on souffre d'hémorroïdes, on pique entre autres la tête. Et vous me dites quand vous sentez quelque chose. Là, je sens, ouais. Et visiblement, ça marche. Je sais que chez moi, c'était immédiat. Le résultat, c'était vraiment tout de suite. Hein. Hier, c'était génial. C'est-à-dire? C'est-à-dire plus du tout de douleur hein, par rapport au premier jour où vraiment j'avais super mal, du mal à m'asseoir. Je m'assis sur la bouée, enfin, c'était pas pratique. En plus des sutures et tout ce qu'on a déjà en douleur. Et hier, c'était parfait. Hein. Conquise, cette jeune maman a déjà l'intention de revenir pour l'allaitement. Parmi ses nombreuses vertus, l'acupuncture est réputée stimuler la montée de lait. Mais la médecine chinoise ne se résume pas à l'acupuncture. C'est une science ancestrale pratiquée en Chine depuis l'Antiquité. Exercices de respiration, qigong, massage, plantes, une panoplie de soins qui mise sur la maîtrise des flux d'énergie du corps. Son but, guérir, mais surtout prévenir, en renforçant les défenses immunitaires des patients. Aujourd'hui en France, elle séduit de plus en plus. En majorité, des déçus de la médecine traditionnelle. C'est le cas de Hugues, 40 ans, ingénieur en aéronautique. Alors voilà les médicaments que je prenais. Donc ça se présente sous forme de gélules. Donc je souffrais de quintes de toux, des toux sèches très désagréables avec la climatisation du bureau. Au départ, j'étais vraiment content de ce traitement. Et puis quand même prendre des médicaments en permanence faisait dire que il fallait essayer de trouver autre chose. Hugues a mis du temps à renoncer aux médicaments. Depuis 1 an, il soigne sa toux par acupuncture. Son médecin, Denis Collin, est un généraliste, mais il travaille selon les préceptes chinois. Que nous disent les poux? Le foie qui m'a l'air un petit peu perturbé. Il y a eu des abus pendant les fêtes, là, pendant le ski. Pas vraiment. Le pouls, c'est primordial. Mais attention, dans la médecine chinoise, on le prend avec 3 doigts. À chaque doigt correspondent des fonctions vitales. Donc vous avez le rein, la vessie, la rate, l'estomac, le pancréas, le poumon, le gros intestin de ce côté. De l'autre côté, nous avons le cœur, l'intestin grêle, le foie, la vésicule biliaire et d'autres fonctions du rein et de la vessie. Cela fait 30 ans que Denis Collin a débuté. Avant même de faire ses études de médecine, il était déjà fasciné par la culture asiatique.
Ce qui me plaît autant dans la médecine chinoise, c'est la prise en compte de choses qui me sont toujours parues évidentes et qui ne sont pas dans la médecine occidentale, à savoir un individu ne vient pas consulter avec seulement sa tête ou seulement son genou ou seulement son estomac, il vient consulter tout entier, les soucis professionnels, les aspects familiaux, les soucis ou les joies familiales, tout ça produisent des mouvements d'énergie qui interfèrent sur le fonctionnement des organes, donc sur la vitalité. Pour Denis Collin, l'acupuncture est une vraie médecine et comme toutes les médecines, à manier avec précaution. C'est dangereux? Ça peut éventuellement être dangereux, oui. C'est pour ça qu'on préfère que les médecins pratiquent plutôt que ceux qui ne connaissent pas quand même un minimum d'anatomie et de physiologie humaine. Une pratique toutefois pas accessible à toutes les bourses. Hugues ne sera remboursé que 16 € sur ses 110 €, comme une consultation normale. C'est pas abordable pour tout le monde, oui, c'est clair, et c'est un des problèmes. Le médecin généraliste, il est payé 23 € la consultation, mais il voit entre 6 et 10 patients dans l'heure. Donc voilà. Ce qui n'est pas votre cas. Ce qui n'est pas mon cas, puisque moi, c'est un patient par heure. Au revoir, Hugues. À bientôt. Hugues a guéri sa toux. L'acupuncture est aujourd'hui une technique reconnue. Mais ce n'est pas le cas de toutes les disciplines chinoises. Nous sommes à l'Institut Kimetao. Ce centre, installé à Paris, est dirigé par un grand maître, médecin en Chine, maître Jian. Aujourd'hui, séance de Qigong. On pourrait croire que c'est un cours de gymnastique ordinaire, mais en réalité, ces exercices, basés sur la respiration, ont un but thérapeutique. Ça peut prévenir ou stopper l'évolution des maladies. Hypertension, dépression, mal de dos, selon maître Jian, le Qigong aurait même des effets sur le cancer. Quand vous dites combattre le cancer, ça ne veut pas dire guérir, ça veut dire être plus fort. Combattre, c'est-à-dire on peut se battre avec le cancer avec le Qigong. Mais ça veut dire guérir aussi du cancer? Ça veut dire que ça aide pour guérir le cancer. Ça, vous êtes sûr? Ah, c'est sûr. C'est pas que je suis sûr, c'est parce qu'il y a plein de gens qui sont guéris. En Chine, le Qigong est reconnu comme une méthode parmi d'autres pour combattre le cancer. Mais en France, aucune autorité scientifique ne se risque à le confirmer. Dans le cours de maître Jian, il y a justement de nombreux malades du cancer. C'est le cas de Ginette, 61 ans, et de Jean-Paul, 65. Leurs témoignages sont étonnants. Jean-Paul a eu un cancer du rectum il y a 7 ans. En complément de son opération, il a associé les pratiques très particulières du Qigong. J'ai appris que j'ai eu un cancer, j'en ai parlé au docteur Jian, et c'est là que le docteur Jian il m'a dit, tu fais à l'hôpital, avant de rentrer à l'hôpital, tu fais l'arbre assis. Une posture de Qigong. Qui est une posture de Qigong, au lieu de faire debout, je faisais assis parce que j'étais en... Alors je me mettais assis sur une chaise, et puis les bras ce sont des branches, hein, et les jambes ce sont des racines. Donc je restais assis pendant 45 minutes, même à l'hôpital avec les tuyaux dans les narines, dans la bouche, et je me rechargeais comme ça. 7 ans après, le cancer de Jean-Paul n'est pas réapparu. Est-ce dû au Qigong? Personne ne peut l'affirmer. Ginette n'en est pas encore là. Moi, j'ai eu un parcours un petit peu différent parce que j'ai quand même été obligée d'accepter un traitement chimio dans la mesure où moi, j'en avais partout, on ne pouvait pas m'ôter une tumeur. Par contre, quand je suis allée voir le cancérologue, il m'a dit, dans l'état où vous êtes presque en phase finale. On ne comprend pas pourquoi vous êtes debout dans une telle forme, mais vous êtes presque en phase finale, donc on ne sait pas combien il va vous falloir de chimio, mais on ne peut pas prédire de ce qui va se passer. Et puis, moi, j'ai fait mon Qigong. Au bout de 2 chimios, j'avais plus rien. Il ne savait pas pourquoi. Visiblement, le Qigong a surtout aidé Ginette à supporter les effets secondaires de la chimiothérapie. 2 ans après, elle est toujours en phase de rémission. Aujourd'hui, c'est une mordue de la médecine chinoise. Elle ne peut plus s'en passer. Et dès qu'elle a une douleur, elle se fait masser.